Alors, les gens utilisaient One Day pour me provoquer. Ils disaient One Day, parce que ça répétait chaque jour. D'accord. Et puis alors, un peu après, j'ai écrit un texte intitulé One Day pour dire que un jour tout va aller. Un jour je serai fort, un jour tout va me sourire, le bonheur va me sourire. Et les gens ont été vraiment touchés par ça parce qu'au début ils pensaient qu'ils me provoquaient, mais un peu après ils ont senti que j'étais fier d'être appelé One Day. Et j'ai donné le sens à ce nom et Bonjour encore une fois à tous les membres de IC. Bonjour à l'équipe d'aujourd'hui. Je vous présente toutes mes salutations. Alors, je pense qu'on se connaît déjà. Ça fait longtemps qu'on a été ensemble. C'est votre frère aimable, le membre de votre projet. Et puis, on est encore avec le frère John, dont on se connaît déjà il y a longtemps. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec un invité très spécial. Il s'appelle Mr. One Day. Je pense, j'ai déjà dit un peu sur sa présentation, mais il peut aborder justement pour continuer. Merci beaucoup. Comme il l'a dit, le nom c'est One Day. C'est comme ça que tout le monde me connaît. C'est mon nom artistique. Le nom complet c'est Mugisho Maisha Gislin. D'accord. One Day c'est un nom artistique. C'est un des textes que j'avais fait et ça a obtenu plus de cartons. Alors les gens m'ont surnommé One Day et c'est resté. D'accord. Ça veut dire que ce nom-là, c'est pas vous qui l'a voulu, c'est plutôt les membres de votre, les gens qui apprécient vos activités. Ouais. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez nous dire un peu sur la signification, parce que si vous dites que c'est une activité que vous avez fait et puis vous allez maintenant voir des gens qui aiment et puis on vous surnomme ce nom. Je pense que vous avez fait cette activité avec une vision. C'est quoi au juste? Si One Day, pourquoi le titre de cette activité-là? Bon, One Day c'était d'abord une chanson que j'avais faite. Auparavant, j'ai chanté, même si maintenant je peux plus le faire. À la scène, je n'étais pas vraiment trop à l'aise. Alors, les gens utilisaient One Day pour me provoquer. Ils disaient One Day, parce que ça répétait chaque jour. Et puis alors, un peu après, j'ai écrit un texte intitulé One Day pour dire que un jour tout va aller. Un jour je serai fort, un jour tout va me sourire, le bonheur va me sourire. Et les gens ont été vraiment touchés par ça parce qu'au début, ils pensaient qu'ils me provoquaient, mais un peu après, ils ont senti que j'étais fier d'être appelé One Day. Et j'ai donné le sens à ce nom et c'est resté. D'ailleurs, maintenant, nombreux me connaissent au nom de One Day qu'au nom de Gislain. Oh, d'accord, c'est bien. Ça veut dire que comme dans l'ensemble, tout début est difficile, d'accord? Ça veut dire que toutes les activités que vous faisiez, c'était un peu difficile. Le début est difficile, mais vous aviez de l'espoir. Et aujourd'hui, maintenant, voilà, votre espoir est privé. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. D'accord, vous pouvez donner le microphone à l'autre. D'abord, merci, monsieur One Day. One Day, j'ai une question. J'aimerais savoir quand est-ce que vous avez réalisé que vous avez ces rêves-là de faire des slams. Ouais. Bon, le slam, je peux dire que je commençais à le faire avant de les découvrir. Parce que auparavant, j'écrivais des poèmes et des fois, je me mettais à les déclamer devant à l'école secondaire, là que je faisais l'école secondaire au Congo. Et quand je les faisais devant tout le monde, j'avais cette envie de pâter les gens, de mettre de l'émotion dedans. Et pour moi, c'était juste la poésie. Je savais pas que je faisais déjà le slam. Et un jour, j'ai entendu Grand Corps Malade. C'était sur la radio. Et je m'étais dit, mais waouh, c'est quoi ça ce qu'il fait? C'est un peu comme ce que je fais, mais c'est quoi ça? Je savais pas que c'était du slam. Je savais pas. Quand je suis venu ici au Burundi, c'est là que je trouvais des gens qui pratiquent le slam, qui le font vraiment très bien et je me suis dit, alors je vais adhérer. Vraiment, c'était difficile au début, mais j'avais en moi cette voix qui me disait, continue, tu vas y arriver. Voilà. D'ailleurs, je peux vous dire, mon premier maître, il m'avait dit, tu peux tout faire sauf le slam. Ouais, tu peux tout faire sauf le slam. C'est sûr, tu écris très bien parce que c'est un peu dans le sang écrire, mais slammer, vraiment, je pense pas que tu vas y arriver. Mais j'avais vraiment cet espoir, comme il a dit. Et maintenant, vous pouvez savoir que je travaillais
Voilà, voilà. Alors, et la deuxième question, parce que c'était la première. La deuxième, j'ai suivi la fois passée une vidéo qui dit que il n'y a pas de choses, ou bien il n'y a pas des activités qui tuent beaucoup de rêves que les études. Et j'ai comme impression que vous êtes ingénieur. Ouais. Alors, si on essaie un peu de faire la comparaison entre ingénieur et islam, c'est totalement différent. Alors, comment vous trouvez? Est-ce que vous n'avez pas perdu votre temps en faisant la génie civile, alors que vous avez un talent qui est spécial? Bon, je les dirais pas, je n'ai pas perdu le temps en les faisant. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, j'écrivais depuis deuxième secondaire, j'écrivais déjà quelques textes. Et il y a quelques de mes professeurs qui me disaient, non, toi, tu devais faire la littérature. Parce que tu écris très bien. Malheureusement, le prof de maths aussi, il me disait, tu réussis bien la maths, tu devrais faire des choses alors, comme génie civil, comme maths, pluritalentueux. physique, et tout ça. Et bon, à l'époque, ce que je sentais vraiment en moi, c'était la construction, le génie civil. Je l'ai même fait à l'école secondaire. Mon père aussi, il était maçon et je voulais mieux faire que lui. D'accord. Et vous voyez que le génie civil, ça m'a demandé, donc je travaille beaucoup pour avoir le niveau en génie civil. Mais en poésie, tout comme en slam, c'est comme si c'était ancré à moi. J'ai pas besoin de faire les études pour y arriver. Et ça ne bloque pas aussi ma productivité en tant qu'ingénieur. Comme le disait un des slammeurs, Serge Legriot, construire de maisons ne bloque pas construire des phrases. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Oui. Merci, monsieur Mr. One Day. Vous savez, chaque activité doit avoir un objectif. Alors, j'aimerais savoir d'où est-ce que vous voulez arriver. Vous voulez arriver où avec vos syllabes. Tu te vois où dans le futur? Merci. Ça, c'est une bonne question, en tout cas. Oui, il faut avoir de l'objectif. Ouais, Voilà. C'est une très bonne question, en tout cas. Vous savez, comme je vous l'ai dit avant, la façon dont j'ai découvert le slam, c'est un peu étrange comme on découvre d'autres talents. D'autres talents, on les découvre déjà étant petit, on connaît déjà quelqu'un qui les fait. Et moi, je me suis dit que pourquoi le slam n'est pas connu? Même maintenant, je sais pas comment vous êtes intéressé par cela, mais vous pouvez demander à quelqu'un dans la rue, il ne connaît même pas le slam, c'est quoi? Alors, mon objectif, c'est un peu pallier à cela. Donc, je veux que le slam soit connu et je pense que c'est vraiment mon objectif. C'est moi qui dois le faire connaître. Je veux que dans 5 ou 4 ans, que les gens commencent à dire, quand on parle du slam, on voit One Day. C'est ça. C'est là que je vais aller. D'accord. Félicitations. Merci. Et on te soutient et on apprécie beaucoup plus que ce que tu fais et c'est très important. Merci. Voilà. Mr. Wande, j'ai une autre question. Vous êtes du domaine de l'islam, c'est votre passion, vous êtes en train de faire. Okay, j'aimerais savoir, vous savez, peut-être que l'islam n'est pas quelque chose qu'on fait peut-être, qui est développé ici en Afrique. Et qui peut rémunérer surtout, qui peut donner du moyen financier, si on peut le dire. Mais peut-être dans d'autres continents comme Europe, Amérique, Asie, est-ce que, peut-être toi tu te documentes beaucoup que nous, est-ce que là, l'islam est développé qu'ici en Afrique, ou seulement que l'islam n'est pas quelque chose développé ni ici en Afrique, ni en Europe, Asie, Amérique, comme ça? Bon, je pense que c'est un problème de l'Afrique, selon moi, parce que il y a des grandes vedettes d'islam qu'on voit vraiment évoluer, comme celui que je vous ai dit, Grand Corps Malade. Lui, vraiment, il fait des tournées et il est payé pour ça. Il y a vraiment du public qui est prêt à donner, je sais pas, $100 ou 100 € à venir juste entendre son slam. Et il y a aussi des gens comme... Quelle nationalité? Il est français. Il est français. Il y a aussi les gens comme Kerry James. Il y a, ici en Afrique, on a comme l'idole, on a Amé, on a Joe Islam. Ce sont des gens qui sont déjà connus et quand tu es déjà connu, il y a des gens qui t'aiment et qui te soutiennent toujours. Donc, c'est sûr qu'ici en Afrique,
le gouvernement ne reconnaisse pas encore le slam ou la poésie comme étant un talent vraiment qui demande aussi du financement. C'est parce que ailleurs, comme au Canada, il y a des concours nationaux vraiment pour le slam et pour la poésie. Et tu as vraiment le goût de faire cela. Tu as le goût. Tu te sens, tu peux aussi prendre ça comme passion. Si c'est difficile de dire, moi, je vais juste être slammer. Vraiment, c'est très difficile parce que tu ne connais même pas quelqu'un qui a réussi là-dedans qui soit comme modèle. Ça fait quelques années que vous êtes en train de travailler. Est-ce que si tu essaies de comparer ce que vous avez fait dans peut-être les années passées et ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un développement personnel qui est visible? Bon, oui, je peux dire que oui. De toute façon, on est fait pour évoluer. On n'est pas fait pour rester stagnant comme ça. Je commençais vraiment très bas, comme je vous l'ai dit. On me disait que je pouvais même pas y arriver. Je me rappelle de ma première scène slam ici. C'était, si je me souviens bien, le 21 mars de l'année passée. Et je tremblais devant les gens. C'est normal. Je tremblais devant les gens et... Les élections de c'est qui? Non, c'était à une conférence organisée à l'honneur de la femme, là-bas à l'Université Lumière. Et c'était vraiment dur pour moi. Je me disais que je pourrais pas y arriver. Mais maintenant, j'arrive déjà à maîtriser la scène. Je parle avec le public, avec mon regard, avec de l'émotion et je sais que j'ai évolué. J'évolue à une très grande vitesse parce que je connais des gens qui ont commencé bien en va que moi, mais qui n'ont pas mon niveau. D'accord. La dernière chose, j'aimerais que tu essaies de faire cela 30 secondes seulement avant de terminer. Ok, 30 secondes. Même si c'est une minute, c'est pas grave. Je ne sais pas qui est-il pour toi, mais laisse-moi te dire que pour moi, il est une évidence, la cause de mon existence, c'est celui qui occupe à mon dedans la première place. Avant que je ne prenne sa route, je sombrais dans mes doutes. Je n'avais personne pour m'en sortir. Mais quand je l'ai croisé, je pus tout découvrir. Maintenant, je sais qui je suis, qui devenir, car il est ma lumière, celle qui m'éclaire. Avant, je ne te par personne considérais. Je te négligeais, rejetais. Pendant que le gens ne voyait à moi qu'une graine, lui voyait à moi une bonne semence. Avant lire sa parole m'est causé de l'ami, graine, mais avec lui la Bible est devenue un ami de confiance. Il est le libérateur de mon esprit, mon meilleur ami et mon messie. Je ne sais pas qui est-il pour toi, mais laisse-moi te dire que pour moi, il est une évidence, la cause de mon existence et celui qui occupe à mon dedans la première place. Jadis, je vivais loin de la vérité et de rien je me reprochais. Je nageais dans les péchés, dans l'ignorance et l'insolence et ma vie n'avait là aucun sens. Mais aussitôt que j'ai appris que c'est Jésus qui avait donné sa vie pour que j'aie les saluts, je l'ai reçu. Et je n'ai jamais été déçu car avec lui, du jour au jour, je prends le dessus sur les lois de mon corps et sur les esprits impurs. Je me suis engagé à le suivre, à le servir, à l'obéir et à être de lui fier. C'est là sans aucun regret, car il est celui qui a changé ma vie. Je ne sais pas qui est-il pour toi, mais laisse-moi te dire que pour moi, il est une évidence, la cause de mon existence, c'est celui qui occupe à mon dedans la première place. Merci beaucoup, Mr. Ndeye. Merci Félicitations, aussi. Vraiment, c'est très bien, c'est très bien. Merci, fait. merci. Alors, j'aurais voulu aussi avoir ce talent, même si c'est impossible. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Actuellement, je peux le commencer. Ouais. Je suppose que ça ne va pas tenir. Alors, la dernière chance, peut-être vous pouvez nous dire là où on peut vous rencontrer. Il y a des gens qui ont un talent aussi de soutenir les autres, d'accord? Alors, oui, pour les gens qui veulent vous soutenir pour les réseaux sociaux que vous utilisez, vous donnez justement l'adresse, on va le mettre dans la description et puis les gens vont vous soutenir. Merci. Oui, je suis joignable sur Facebook. Vous allez taper site poétique de One Day. Là, je publie tous mes slams et mes écrits. Je suis aussi sur YouTube, One Day GM, One Day GM pour dire Jesslyn Maïcha. Aussi sur Instagram, c'est Jesslyn Maïcha et TikTok. Jesslyn Maïcha aussi.
Ok, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'être présents ce soir. Merci aussi. Et nous remercions également l'équipe. Nous vous remercions également de nous avoir suivis et surtout, vous pouvez nous soutenir. C'est toujours très bien. Et nous sommes très reconnaissants que là où nous sommes, c'est avec votre soutien. Alors, comme toujours, c'est EIC, éveillé, illuminé et connecté. Avec vous, nous irons très loin.